nous avons traversé la première étape, nous n'allons pas rejeter le Seigneur. Nous avons traversé la deuxième étape. Nous marchons selon les commandements de Dieu et le monde témoigne que nous sommes vraiment enfants de Dieu. La troisième étape, c'est que nous sommes abandonnés. C'est pour ça qu'à ce moment-là, l'église doit devenir quoi? Hein, mes frères et sœurs en Christ. L'église doit devenir un lieu où on trouve quoi? La consolation. Où on trouve quoi? Le réconfort. Où on trouve quoi? L'écoute, l'amour. Parce qu'à ce moment-là, les gens t'ont tourné le dos. Tout le monde te regarde maintenant de loin pour voir là où tu vas arriver dans la vie. Et c'est là où l'église doit maintenant. Et vous savez pourquoi on fuit certaines églises? Il y a des églises que même s'il y a l'onction là-bas, n'importe comment, les gens fuient. Parce que quand il arrive dans une église, même s'il y a les prophéties, même si on détaille la vie de quelqu'un, tu détailles la vie de quelqu'un, on te dit que depuis ton enfance jusqu'à l'âge que tu es, il y a les prophètes comme ça là-bas dans l'église là. Mais quand la personne arrive dans l'église, il fuit. Ce n'est pas à cause du péché. C'est que quand il arrive, il ne voit aucun amour, aucune compassion. Il vient avec les problèmes, il vient avec les fardeaux, il vient avec les soucis. Il a besoin du réconfort. Quand il arrive encore, on vient l'accabler, on l'insulte, on l'outrage, on le blesse encore. Il fait quoi? Parfois, il retourne même dans le monde. Il y a même d'autres, il retourne même dans les anciennes églises païennes. Il dit qu'au moins là-bas, on ne me dérangeait pas, au moins là-bas, j'avais du réconfort. Je vous dis la vérité, les églises les plus dangereuses, c'est les églises où quand tu entends ici par l'Éternel, à gauche, à droite, c'est monté, il y a la puissance. Parce que dans les églises, quand il y a toute la puissance, là, on ne se soucie même plus de l'âme de quelqu'un que non, vraiment. Même quand tu as la prophétie sur quelqu'un, tu regardes la personne comme ça, tu dis que non, je vais donner la prophétie là demain. Je vous dis la vérité, tu peux avoir la prophétie sur quelqu'un. Et que la prophétie là, c'est vraiment rude. Mais quand tu regardes la personne, tu vois que la personne n'a pas mangé. Tu vois que la personne est fatiguée. Tu vois que la personne est accablée par des problèmes. Tu dis que non. J'ai envie de bombarder la prophétie sur mon frère, mais quand je le vois comme ça là, fatigué comme il est là, non. La prophétie, s'il veut donner ça même dans 2 jours. Ce n'est pas la vie et la mort. Descends un peu. Donnons-lui même d'abord, disons-lui mon frère, assois-toi, mange-moi un peu. Tu sors de loin, tu voyages, non? Mange-moi un peu un plat de coquilles. Tu vois un peu. Il y a des prophéties que vraiment, même si tu as ça, fait un peu le cœur. Dis à la prophétie que non, prophétie, mets-toi un peu de côté. Je vois mon frère, il a faim. Donne-lui d'abord à manger. Tu vois un peu. Quand il a mangé, vous avez souri, il a été consolé maintenant. Son cœur est même un peu disposé pour écouter la prophétie. Parce que si tu l'accables là, il va fuir. Je vous dis la vérité. Il y a des gens comme ça, il a déjà toujours de problèmes. Tu le bombardes avec quelque chose là, il t'abandonne avec ton église. Même si tu as l'onction n'importe comment. Même si ta vie passait par lui, il dit que non, je préfère. Je préfère que non. Si c'est lui là, que sans lui là, je ne peux pas avoir la vie éternelle là. Si c'est le frère Xavier, on dit que c'est lui qui est le chemin de la vérité, la vie là. Le frère Xavier là, il t'abandonne à Banganté avec ton église là, je pars. Voyez un peu. Donc je vous dis la vérité, c'est l'étape la plus difficile. Et c'est l'étape dans laquelle nous sommes. Parce que chacun de nous ici a été abandonné, délaissé. Il a des problèmes. Vous ne pouvez pas savoir. Si le Seigneur ne vous révèle pas